Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo, on va pas se mentir, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Je vais vous parler de mes projets couture printemps-été 2025. Comment veut dire que la liste est longue, je vais essayer de pas trop parler dans cette vidéo parce que sinon ça va durer 1 heure. Alors vous, je pense que vous allez kiffer si vous regardez mes vidéos pendant que vous faites de la couture, du tricot, tout ce que vous voulez. Mais moi, niveau montage, je vais déguster. Donc, je vais essayer de pas trop parler pour chaque patron et tissu. Et puis de toute façon, si vous me suivez et que vous regardez mes bilans couture, je vous donnerai beaucoup plus de détails, bien sûr, dans ces vidéos bilan couture. Donc j'ai quand même pas mal, vraiment pas mal de choses à vous montrer. Je peux vous montrer un petit peu la liste, mais je pense que j'ai encore plein d'autres trucs à rajouter, mais voici une petite partie de ce qui m'attend. Voilà, il n'y a peut-être pas tout encore dessus, hein, je pense. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui se rajouteront au fur et à mesure, mais vu que là, le beau temps commence à revenir, ça fait du bien au moral, on va pas se mentir. Bientôt le printemps, je crois que c'est le 20 ou 22 mars, un truc comme ça. Si je me trompe, c'est pas grave, mais je sais que c'est soit le 20 ou le 22, un truc comme ça. Donc fin du mois. Donc c'est vrai que ça donne envie de faire des trucs pour le printemps, pour l'été, vraiment pour les beaux jours. Et j'espère vraiment que cette année, on aura vraiment du beau temps, pas comme l'année dernière où on a eu clairement un automne-hiver toute l'année. Ça serait sympatoche d'avoir du soleil, du beau temps. Hein, on est d'accord, je pense qu'on demande tous et toutes la même chose. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Et en plus là aujourd'hui, on est samedi 8 mars. Et là, j'ai été à Brest tout à l'heure, j'ai acheté plein de tissus. Donc en même temps, je vais vous montrer les achats que j'ai fait en même temps, parce que c'est des trucs pour le printemps-été. Et une bonne partie, c'est pour ma mère. Donc je vais pas vous mentir que ma mère est ma meilleure cliente. Clairement, pour vous dire. Mais avant de commencer cette vidéo sur mes projets couture printemps-été, je voudrais vous parler d'un séjour couture lingerie qui va se passer en Bretagne pour les personnes qui habitent en Bretagne. En fait, Zia Steam m'a proposé, alors sur Instagram je l'ai déjà fait sur mon compte Prunelle de la couture, mais aussi m'a proposé d'en parler dans une vidéo, donc je vous en parle aujourd'hui. Je tiens à préciser, je ne gagne rien du tout, je ne vais pas y participer parce que le thème de ce séjour couture c'est sur la lingerie. Et moi la lingerie, à part faire des culottes, c'est tout ce que j'aime. et encore, ça fait je sais pas combien de mois que je me dis qu'il faut que je me recoue des culottes et j'ai la flemme intersidérale de les faire. C'est génial. Donc elle m'avait proposé à moi, mais du coup moi ça m'intéressait pas et je lui ai dit si tu veux je peux partager l'info vu que j'habite en Bretagne. Donc ce séjour couture spécial lingerie, donc ça sera avec Zia du coup et avec une marque de patron que je ne sais plus du tout c'est quoi la marque. Je ne sais plus, si je retrouve le nom de la marque je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo bien évidemment. Donc pour ce stage de couture lingerie en Bretagne, ça serait en avril, du 24 au 27 avril 2025. Donc du coup, il y aurait un cours théorique et pratique pour maîtriser les bases de la lingerie. Donc si vous avez envie d'apprendre la lingerie et que vous êtes dans le coin, donc en Bretagne ou à côté de la Bretagne, et je tiens à préciser, c'est dans le Morbihan. Alors excusez-moi mais j'ai du mal, j'ai été voir sur Google Traduction, ouais je sais c'est honteux mais je suis pas bretonne de base, je viens de Lorraine, hein, clairement. Okay, alors comment il l'avait dit Google Traduction Ploërmel, c'est dans le Morbihan. Donc, pour les personnes que ça intéresse, bien évidemment, je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos, bien sûr, de tout ce que je suis en train de vous lire. Je reprends où j'en étais, donc un petit groupe pour un accompagnement sur mesure, organisation de covoiturage et ou navette depuis la gare. Après, il y a un prérequis, avoir déjà cousu quelques projets et savoir utiliser sa machine à coudre, bien évidemment. Et à ce qui paraît, il ne reste plus que 3 places, donc
à voir. Après pour les prix et tout, je n'en sais rien, ça il faudra voir avec Zia. J'essayerai de lui demander une adresse mail ou sinon vous pouvez la contacter sur son compte Instagram en MP, en message privé, si ça vous intéresse. Par rapport au gîte, c'est un gîte cosy, repas fait maison et un programme pensé pour vous permettre de progresser sans la charge mentale du quotidien. Voilà, si ça peut vous intéresser. Moi, on m'avait proposé, mais comme je vous ai dit, moi, la lingerie, j'ai testé, mais je cours pas plus que ça. Pourtant, j'ai acheté des patrons et tout. J'ai même un bouquin de chez Fitty You sur la lingerie, mais j'ai toujours pas testé. Comment vous dire que vraiment, c'est pas quelque chose que j'adore, on va dire comme ça. Déjà, avant de faire de la couture, j'étais pas très lingerie, déjà de base. Donc, dites-vous que là, couture, c'est vrai que c'est pas encore mon truc à 100%, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de culottes, bien évidemment, et bon, après des brassières aussi, si on y arrive. J'ai essayé, je suis pas très douée. Je sais pas, je suis pas fan. Ou soit j'ai vraiment pas bien capté le truc, je sais pas. Mais bon, bref. Donc la petite info par rapport à ce séjour couture spécial lingerie. Si ça vous intéresse, je vous mettrai l'adresse mail de Zia et de son compte Instagram dans la barre d'infos et toutes les infos si ça vous intéresse. Maintenant, on va pouvoir passer à cette fameuse vidéo projet couture printemps-été 2025. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais commencer par les projets que je vous avais mentionnés dans ma dernière vidéo qui était un weekly vlog que j'ai filmé pendant une semaine du mois de février. Il y a 2 patrons que j'ai pas pu réaliser au mois de février, donc je vais vous les représenter dans cette vidéo, vu que c'est des patrons qu'on peut réaliser pour le printemps-été. Donc pour commencer, je vous avais mentionné dans ma dernière vidéo que je voulais réaliser le patron du débardeur Gabriel qui se trouve dans ce livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Oui, c'est ça. Donc qui est ce bouquin qui est le tome 1, parce que vous avez aussi le tome 2, mais le tome 2, si je ne me trompe pas, c'est sur les vêtements du bas, donc pantalon, short, leggings, des trucs comme ça. Et là, c'est vraiment que les hauts. Et du coup, moi, je voudrais réaliser le débardeur Gabriel. Surtout d'abord faire déjà une toile pour voir au niveau des bandes d'encolure, parce que j'avais déjà entendu dans des vidéos que les calculs, les mesures n'étaient pas bonnes. Donc je voudrais quand même d'abord voir ça et voir aussi si j'ai bien choisi la taille, vu que j'ai surtaillé ce patron. Je l'ai fait en taille 42 pour que ça soit assez large, parce que j'aime pas spécialement quand ça moule, surtout les débardeurs. Après, si ça moule un tout petit peu, ça peut passer, mais vraiment mouler, stop. J'ai un peu du mal avec mon corps, on va peut-être pas me demander la lune. Mais voici le patron en question. Donc moi je crois que j'ai pris la version comme ça. Donc du coup je vais faire ça dans... Alors j'avais dit dans des chutes de tissu jersey. J'ai regardé dans mes chutes, je les voyais beaucoup plus grands. Et pas du tout. Donc du coup ça va être un peu compliqué pour faire des tests. J'ai trouvé un tissu que j'avais eu dans la vidéo swap, dans le colis swap que j'avais fait avec Gaëlle des coutures. Du coup je vais faire dans ce coupon là pour tester le patron. Et après quand j'aurai validé entre guillemets le patron, je vais réaliser plusieurs fois ce débardeur parce que j'en ai besoin. Parce que là je tourne sur 3-4, ouais je crois que j'ai 3-4 débardeurs que j'utilise pour le sport et je les utilise tous les jours. Et c'est des débardeurs que j'ai depuis beaucoup d'années et qui viennent du commerce. Il y en a certains, ils ont des trous. Vous voyez le concept, donc voilà. Donc il faut que je me bouge pour me faire des débardeurs. Et du coup, quand j'avais été à Paris et qu'on avait été faire un tour, vous savez, au coupon de Saint-Pierre, eh bien j'ai trouvé des coupons de 3 mètres de jersey de coton noir et blanc. Donc du coup je ferai plein de débardeurs, jersey de coton noir et jersey de coton blanc. Voilà, il y aura juste celui qui sera en test qui sera rose. Donc ça c'est ce que j'aimerais réaliser avec le patron du débardeur Gabriel de ce bouquin. Ensuite l'autre patron que je vous avais mentionné, alors attendez que je vous le sorte, c'est la robe Bellissima de chez Majam, qui se présente comme ceci. Donc c'est une robe avec des manches courtes ou manches longues. Et en fait c'est sa particularité, je dirais que c'est le col, déjà un peu en V, mais surtout la jupe qui est croisée. Ça j'ai trouvé ça très très joli. Donc je l'ai déjà assemblé et découpé dans ma taille.
il me reste plus qu'à le réaliser parce que j'ai lavé le tissu en question que j'ai acheté à Toto Tissu à Rennes. Il y avait moins 30% dessus. C'est à Uni comme ceci. Donc un espèce de rouge bordeaux comme ça. Très joli. Et je pense le réaliser. Alors si j'ai assez, peut-être les manches longues, sinon manches courtes. On verra bien. Ça sera la surprise du coup quand je découperai dans le tissu. Donc ça c'est le prochain projet que je vais réaliser sûrement demain. Voilà, bah déjà découper dedans, ça sera déjà pas mal. Et après coudre, ça sera sûrement, pardon, la semaine prochaine. Mais ça c'est le projet que je vais faire juste après. Du coup, et aussi pour ce patron, parce que j'ai acheté un tissu aujourd'hui et je vais aussi réaliser ce patron, donc je vais faire ça tout de suite. Comme ça, on passe à un autre patron. Voici le deuxième tissu en question dans lequel je voudrais faire la robe Bellissima. Donc je l'ai acheté aujourd'hui à Mondial Tissu, donc c'est à Jersey de coton. Il était à 16,99 € du mètre et j'ai pris 2,50 m car il faut 2,50 m pour faire la version manche courte, mais j'avais une carte cadeau de 50 € donc en fait j'ai quasiment rien payé à part si 18 € parce que j'ai pris un patron. Mais après un patron, mais sinon voilà. Donc je me suis fait plaisir. J'ai pris celui-ci qui est très très joli. Du coup ces deux tissus là pour la robe Bellissima. J'ai pas de place. Au secours. Au secours. Bah attends, on va enlever ça. Hop. Ensuite je vais réaliser deux patrons dans le livre Dress de chez Direndo, qui malheureusement n'existe plus, qui a été repris par Closet Core Patterns, si je me souviens bien. Donc voici le livre en question. Je crois qu'il est plus disponible en format physique comme ça, mais vous pouvez l'acheter en version PDF sur le site Closet Core Patterns. Désolée si j'ai mal prononcé, je suis très nulle en anglais. Donc je voudrais réaliser du coup, comme je vous ai dit, deux patrons. Donc le premier, ça serait... Alors attendez que je le retrouve parce que j'ai pas mis de marque-page. Sinon ça sera pas drôle. Je vais vous dire. Le premier que j'aimerais réaliser, c'est la veste. Qui est comme ceci, que je trouve que ça ressemble à un peignoir. Et c'est le peignoir que je porte actuellement. Voilà. Donc en fait, je vais pas me refaire un peignoir, une robe de chambre pour moi. Ça serait pour ma maman. Du coup, c'est ce patron-là. Du coup, il faut un tissu chaîné trame, souple. Poids très léger à moyen lourd, lin, viscose, yossel, soie ou laine. Et il faut de la doublure, ça on s'en fout. Donc du coup pour la version pour ma maman, ça serait dans ce tissu coton popeline. Je crois que non, c'est une popeline de viscose, un truc comme ça. Que j'avais acheté à Til Tissu à Brest, qui était en solde quand on l'a acheté. Donc elle vaudrait ce peignoir du coup dans ce tissu. J'avais pas eu le temps de lui faire. Alors j'avais décalquer le patron de cette veste qui pour moi encore une fois ressemble à un peignoir, mais bon ça c'est autre chose bien évidemment. En fait je me suis fait un petit peu avoir sur la taille. Moi clairement je l'ai fait, je sais plus en quelle taille, 38 ou 40, et je le trouve assez petit, pas très très large. Donc du coup je me suis fait un petit peu avoir pour ma maman. Du coup il va falloir que je réimprime le patron pour pouvoir le faire dans une taille un tout petit peu au-dessus quoi, parce que sinon je pense que ça va être un petit peu ric-rac pour elle, mais sinon ça serait dans ce tissu là quoi. Et le deuxième patron dans ce livre, c'est le chemisier qui est comme ceci. Donc là ça sera pour moi, donc hop, que j'avais déjà réalisé il y a un petit moment maintenant, que j'avais réalisé en lin viscose de chez Dresden Stoffen, que je porte encore parfois. Et en fait dans ma dernière vidéo weekly vlog, je vous avais parlé de mes tissus, vous savez, coton à motif japonais. Et en fait vous avez été beaucoup à me proposer en fait des chemisiers, puisqu'en fait c'est des coupons de 1,50 m. Et vous avez été pas mal à me parler de chemisiers, de blouses, des trucs comme ça pour ces coupons là. Et en fait il y a un patron qui m'est venu et c'est celui-ci. Et je crois qu'il faut 1,50 m pour la taille 38. Donc je me suis dit tiens nickel. Et surtout ce modèle m'a surtout fait penser à celui-ci. Donc c'est un tissu coton
avec un motif avec des fleurs de sakura couleur rouge sur un fond blanc cassé. Je trouve qu'il est super joli. J'ai même une idée pour les boutons que j'ai pour une fois, qui sont à la maison. J'aurais normalement pas besoin d'acheter les boutons, normalement, croisons les doigts, mais normalement j'ai les boutons qu'il faudrait pour ce chemisier. Je trouve que ça ferait très joli. Après j'ai le même tissu mais fond bleu et fond rouge, mais je trouve qu'avec ces deux là ça va pas trop avec le patron, mais par contre celui-ci serait très joli. Donc je vais faire avec ce tissu là. Normalement si tout se passe bien il devrait rentrer dedans le patron, et j'ai déjà le patron déjà décalqué, imprimé et découpé dans ma taille, donc ça sera très rapide. Et puis je l'ai déjà cousu et il est vraiment super confortable à porter. Les manches c'est des manches 3/4 ou des manches courtes. Moi je vais faire en manche 3/4 comme sur ma première version en fait, tout simplement. Donc voilà pour le livre Dress, c'est tout par rapport à ce livre. Ensuite je vais devoir surtout réaliser pas mal de pantalons d'été pour ma maman. Elle a acheté plein de tissus, que ça soit des viscoses, des tissus polyester, des tissus coton. Comment vous dire que je vais en manger des pantalons d'été. Voilà, des pantalons droits, vraiment assez larges pour l'été. Et du coup, c'était un patron que j'avais reporté du livre Les bases de la couture, patronner les pantalons. En fait, vous avez à la fin du bouquin, vous avez des planches de patron de pantalons basiques, tout simple. Qui après, si je me trompe pas, après il faut les modifier avec ce qui est écrit dans le livre, si je me trompe pas. Et du coup j'avais reporté le patron en taille 52, si je me souviens bien, dans la plus grande taille. Et du coup elle les porte très souvent, ce que je lui ai fait déjà il y a quelques années. Elle en a même porté un aujourd'hui. Elle m'a montré qu'il boulochait pas mal et qu'on commençait à avoir un peu des petits trous. Donc je me suis dit oui, là va falloir que je travaille du coup pour lui refaire plein de pantalons d'été. Donc du coup ça sera avec le patron de ce livre là. Donc je vais vous montrer ce que on a acheté aujourd'hui, parce qu'il y a des tissus que j'ai achetés et ma mère a aussi acheté des tissus pour que je lui fasse des pantalons du coup. Donc le premier c'est un tissu que j'ai acheté à Til Tissu avec un motif à fleurs comme ceci. Alors j'ai pris 2,50 m, j'espère que j'en aurai assez, mais normalement je pense que ça devrait aller, mais croisons les doigts quand même. Parce que j'ai vraiment pris la mesure vraiment un petit peu au pif, hein, pour être honnête, mais on verra bien. Donc il est très joli. Alors j'ai dit quoi, une viscose, mais pas du tout, c'est un coton élastane je crois. C'est ce que la vendeuse m'a dit. Voilà, donc c'est pour ça. Et non, ce n'est pas une viscose, mais un coton. Mais c'est un coton assez fin, assez léger. Donc ça sera parfait pour faire un pantalon. Bon, moi je vais pas vous mentir, vu le motif, j'aurais fait une robe. Mais ma mère, elle voulait un pantalon, donc on lui fait un pantalon, hein, bien sûr. Ensuite, elle veut faire un pantalon dans ce tissu polyester avec des fleurs. Ouais, des fleurs, pas des fleurs, des feuilles tropicales dans les tons bleus, qui est un petit peu satiné, j'ai l'impression. Donc comme ceci, donc 2,50 m aussi. Ça par contre, ça va être super chiant à coudre parce que ça glisse. Mais ça, ma mère, elle s'en fout parce que c'est pas elle qui coud, j'ai envie de vous dire. Elle a acheté des tissus coton à Toto Tissu à Gouenou, donc à côté de Brest, hein, tout simplement. Donc il y a deux coupons, elle a pris 2,50 m, donc un jaune moutarde comme ceci, un couleur orange brique terracotta comme vous voulez, donc 2,50 m. Et après il y avait des coupons de 3 mètres en 100% coton. Alors là il y a un couleur vert sapin, hop comme ça, donc là il y a 3 mètres, parce que c'est des coupons de 3 mètres. Et le dernier c'est un couleur écru. Et il y avait moins 30% dessus. Donc elle en a profité et c'est elle qui les a payés. Terminé, il y aurait aussi ce pantalon, pas du tout, ce tissu coton à motif. Donc voilà pour les pantalons. Normalement je crois que c'est tout.
Si je me souviens bien, normalement c'est tout ce que je dois faire en pantalon d'été droit bien large. Normalement. Bon, si j'ai oublié, bah, vous verrez ça bien évidemment dans les bilans couture. Donc ça, normalement, c'est tout pour les pantalons. Comment vous dire que quand je vais les faire, on va essayer de faire ça à la chaîne. Et après, je vous dirai dans le bilan couture que j'en aurai marre des pantalons d'été. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Alors, prochain patron. Donc, c'est un patron que j'ai réalisé le mois dernier et ce mois-ci. Mais j'aimerais bien le réaliser une troisième fois. C'est le top romantique de Swimi Boho, qui est celui-ci. Donc, je vais faire cette version-là. Ou soit version peut-être manche courte, mais je pense manche longue. J'aime bien. Donc qui est celui-ci et je porte le deuxième que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, vous avez un petit spoil de ce qui vous attend dans le bilan couture du mois de mars. Voilà, donc j'ai acheté en fait un tissu jersey à Mondial Tissu aujourd'hui pour le réaliser et il est comme ceci. Il est un peu côtelé. Alors, je sais pas si on va voir. Il est comme ceci, avec des fleurs bleues. Je trouve qu'il est très très joli. Donc j'ai pris 1,50 m pour faire ce haut. Ça sera une nouvelle version de ce top que j'aime beaucoup. Ensuite, ma maman voudrait que je lui refasse un patron que vous n'avez pas encore vu. Parce qu'en fait je l'ai fait au mois de février et il faut que je fasse le bilan couture du mois de février. Mais comment vous dire que... il n'y a pas grand chose à vous montrer. Donc je sais pas encore si je vais vous filmer le bilan couture du mois de février. Mais du coup je vais réaliser le patron Burda Style 5864 qui est un haut en jersey. Donc c'est soit robe soit tunique. Du coup moi je vais refaire en tunique comme ceci. Hop. Et du coup aujourd'hui elle a trouvé un jersey de viscose lin à til tissu qui est comme ceci. Et du coup on a pris 2,40 m, en fait on a pris ce qui restait sur le rouleau, en fait tout simplement. Donc voici le modèle, le motif en question du tissu. Et c'est la première fois que je vais coudre du jersey de viscose lin. Bon après comme elle m'a dit la vendeuse, c'est la même chose qu'une viscose, jersey de viscose, je vais y arriver. Bon c'est un motif... qui moi me transcende pas, hein, clairement je suis pas en extase devant, mais c'est les goûts de ma maman bien évidemment, hein, chacun ses goûts et son style bien évidemment, on est d'accord. Ensuite prochain patron, j'aimerais réaliser la blouse Mars pour ma maman de la marque Majam qui se présente comme ceci. Donc c'est une blouse assez simple mais en fait le petit truc qui change c'est au niveau de l'encolure, voilà, et au niveau des manches, voilà. Elle avait eu un petit coup de cœur sur ce patron, donc je l'ai acheté. Et du coup, pour cette blouse, je vais le réaliser dans un tissu viscose que une de mes amies m'a donné. Et en fait, il y a 1,80 m dans ce tissu. Et du coup, normalement, j'ai regardé dans le livret d'explication. Pour la taille, normalement ma mère rentre dans la taille 50 pour cette blouse. Il faut 1,50 m. Donc normalement ça devrait rentrer. Donc croisons les doigts que ça rentre. Parce que je pense que ça pourrait faire très très sympa avec ce patron. Donc ça c'est pour la blouse Mars que j'ai imprimée mais pas encore assemblée. Ensuite il faut que je me fasse la robe Bolingo de la marque Amagat Wax. C'est le patron que j'ai eu à Noël de la part de mes amis. Du coup, voici. Voici le patron en question. J'ai failli me faire agresser, tout va bien. Donc, qui est comme ceci. Alors, il faudrait que je le réalise dans le tissu que j'ai eu à Noël, qui allait avec, qui est un tissu wax, comme ceci. Donc celui-là, je pense que ce tissu-là, je le réaliserai peut-être plutôt pour l'automne-hiver, peut-être, je sais pas encore. Parce que je sais pas si je porterai cette robe en été, vu que les couleurs sont quand même assez foncées, à voir. Mais il faut que je le réalise, ça c'est sûr. Mais si le patron, je l'aime bien,
je pense peut-être le réaliser dans un tissu coton. Voilà. Si j'aime bien le modèle, si j'aime bien la robe, bien évidemment. Après, peut-être pour tester le patron, pourquoi pas le faire, bien sûr, dans ce tissu, même si, bon, je vais peut-être pas le... Alors, je dis ça, mais peut-être que je vais le porter cet été, ce printemps et cet été, hein. Mais c'est vrai que vu que le rouge est assez foncé, c'est vrai que pour le printemps-été, c'est pas foufou. Alors oui, là vous allez me dire, tu me présentes quand même des projets printemps-été, là on part sur l'automne. Oui, bon, c'est pas grave, il faut que je vous le montre quand même, c'est sur la liste. Je me fatigue, mais voilà, il y aurait ce tissu-là, mais pourquoi pas, bien évidemment, faire dans un autre tissu coton qui se trouve du coup dans mes nombreux tissus qui débordent, voilà. Pour être honnête, hein, sincèrement, il y aurait ce patron, donc du coup je vous le représente vite fait, voilà, qui est comme ceci. J'aimerais bien aussi réaliser la robe maxi dress de chez Super Bison. En fait, ça, une de mes amies qui m'a donné le tissu que je vous ai montré pour la blouse Mars. En fait, elle m'a envoyé une photo de sa dernière réalisation couture et en fait, elle a réalisé la robe maxi dress de chez Super Bison qui se trouve dans ce magazine que moi j'ai trouvé sur Vinted. Et en fait, c'est la robe que vous voyez sur la couverture. Et en fait, j'ai adoré sa réalisation. J'ai eu envie de m'en faire une aussi. Par contre, au niveau tissu, je sais pas, c'est sûr, ça sera une viscose que j'ai à la maison, mais je sais pas encore quel tissu. Donc voilà. Et je peux quand même vous montrer le patron en question. Donc c'est celui-ci. Hop. Qui est vraiment une robe très très jolie. Donc j'espère que... Alors ils disent expert. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je crois qu'elle est doublée au niveau du haut. Je suis pas sûre. On va pas vous dire. Bon bref. Bon, après bon, c'est sûr que mon niveau à moi, c'est sûr que expert, je trouve ça un peu gros, mais oui, c'est vrai que s'il y a une personne qui commence en couture, oui, vous allez me dire, bon, ça va être long, quoi. On va dire comme ça. On va bien réaliser cette robe. Et j'aimerais bien aussi me réaliser, je pense pour moi et aussi pour ma maman, parce que je sais qu'elle aime bien aussi cette robe. C'est la robe Magnolia de chez Direndo, hein, bien évidemment. Un grand classique, on va pas se mentir. Donc j'aimerais bien aussi réaliser ce patron, mais le problème c'est que j'ai peut-être une idée de tissu pour la Magnolia, pour moi. Ça serait dans ce jersey, j'allais dire. Je suis fatiguée. En même temps, j'ai été au resto. La digestion est difficile, pour vous dire. Donc du coup, dans cette viscose que j'avais acheté au magasin à côté de chez moi, Bretagne Tissu. Donc qui est comme ceci, qui est très très jolie. Moi, je trouve que ça pourrait faire une jolie robe pour le printemps-été. À voir si je change pas d'avis. C'est un coupon de 3 mètres. Peut-être que je ferai la maxi dress, peut-être que je ferai la Magnolia, j'en sais rien. Mais j'ai plein d'autres coupons de viscose fleuris en 3 mètres, hein. Donc j'ai du choix. mais le problème c'est que là pour l'instant j'ai pas de combinaison voilà, de tissu patron pour ces deux là, quoi. On va dire comme ça. Et je peux vous montrer, j'ai acheté un patron pour ma maman aujourd'hui du coup, qui est en fait dans les grandes tailles. C'est 5953, alors je sais pas si vous allez voir, parce qu'il y a le plastique qui est comme ceci. Alors je sais pas si je vais lui réaliser prochainement, je sais pas s'il faut quoi, du coton, cotonnade, fibre mélangée, viscose, soie. On verra bien. Bon, il faut quand même pas mal de métrage, bon, on verra bien. On a trouvé le patron comme ça, parce qu'il était... entre guillemets en promo, c'était des fins de série si j'ai bien compris. Donc on verra bien, bon il n'est pas vraiment dans la liste mais je vous le montre. Et elle m'a appris aussi, ça c'est ma maman, elle m'a appris des petites étiquettes, regardez comme c'est tout mignon. Des merci et de tout mon cœur pour celui-là. Et là j'ai des faits main, mais je crois qu'il y en a des différents, je crois, c'est pas tous les mêmes. Donc voilà. C'est sympa. Il y en a 5 à chaque fois. C'est gentil de sa part. Voilà, c'est un petit cadeau. Je crois que j'ai fait le tour normalement. Je regarde si j'en ai pas oublié. Ah oui, si, il y a des tissus, ici il y a d'autres patrons que je voudrais réaliser mais que j'ai pas d'idée de tissu. J'aimerais bien réaliser la robe Florence de chez Majam. Voilà, je devais me la faire l'année dernière mais j'ai pas eu le temps. Du coup,
Et j'aimerais aussi me refaire la robe Burdaisy, vous savez, celle qui a un cache-cœur avec une robe un peu jupe cercle. Voilà, j'aimerais bien la refaire celle-là. Et j'ai acheté aussi un patron sur Etsy, parce qu'en fait je l'ai trouvé sur Instagram et je le trouvais super beau, donc je l'ai acheté. La robe s'appelle robe Elena. Alors par contre, le nom de la créatrice, je pourrais pas vous le dire, donc je vais vous le mettre là quelque part, sincèrement. Pour être honnête, parce que là, c'est Schnelze Apparel, je sais pas du tout comment on prononce ça, voilà. Et j'ai commandé sur les coupons de Saint-Pierre, j'ai reçu la notif comme quoi ma commande est arrivée au point relais, j'irai la chercher demain. Parce que c'est ouvert demain matin là où je vais chercher, donc voilà. Et en fait je vais le réaliser dans un tissu coton popeline couleur rouge fraise. Ah mais attention, c'est précis, rouge fraise les amis. Donc voilà, j'avais oublié cette robe aussi, c'est vrai. Parce que j'ai pas les tissus avec moi encore, donc c'est vrai que j'ai pas pensé à le mentionner. Donc voilà, et normalement j'ai fait le tour, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de boulot. Surtout les pantalons. Alors là par contre, je crois que je vais faire une overdose de ces pantalons d'été. Ça va aller, faut pas trop y penser, ça va le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo sur mes prochains projets couture printemps-été 2025 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.